Bienvenue à cette nouvelle émission produite par la télévision communautaire des Bois-Francs. Le titre de l'émission, Kodak, vous l'aurez compris, nous allons parler caméra, photographe, technique, contemporaine, ancienne, daguerreotype, digital, etc., etc. Bien entendu, nous nous joindrons aussi à quelques photographes. L'idée de l'émission, je vais parler caméra. J'aurai des caméras ici à vous montrer. On a des particuliers qui nous prêteront ces caméras-là. Si vous avez des amis, on a un lien ici, c'est Kodak @tvcbf.tv. C'est le lien Internet qu'on aura créé. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires ou encore des idées géniales à nous proposer pour l'émission, nous sommes preneurs. Donc, sans plus tarder, nous nous dirigeons à Drummondville, au Musée national de la photographie, pour y rencontrer son sympathique directeur général, Jonathan Hugues Potvin. Oh, chers téléspectateurs, ne restez pas surpris. Il se peut que vous me voyez apparaître dans un autre aspect. Il est normal, car Drummondville n'étant pas à la porte, ça aura pris un petit laps de temps pour nous y rendre, mais ne vous en faites pas. La situation devrait rentrer à la normale aux prochaines émissions. Bienvenue au Musée national de la photographie. Aujourd'hui, bien, en plus de rencontrer plusieurs caméras, on va rencontrer le directeur général. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. On s'adresse à qui? À Jonathan Hugues Potvin. Ça fait combien de temps que vous êtes ici, monsieur Potvin? Dans le musée, là, en ce moment, ben, je suis ici depuis ce matin, là, mais en fonction, je suis ici depuis 2016. Okay. Combien d'employés? Ben, on est environ 11, avec les pigistes, tout ça, puis on a une quarantaine de bénévoles qui font vraiment la différence, Okay. qui fait que ça se peut. Parce qu'on a quand même au-delà d'une vingtaine d'expositions par année. Nos activités, on a une quinzaine d'activités, chambre noire, rallye photo, escapade photo. Et là, quand tu parles de toutes ces activités-là, on parle au tourniquet. Dans une année, on a combien de visiteurs? 54 000 l'année dernière. Là, c'est sûr que la COVID brise la statistique. On va revoir les chiffres. Ouais, mais on a eu 54 000 visiteurs l'année dernière. Fait que c'est un petit peu plus que 1000 visiteurs par semaine. Et là, il y a des artistes comme Annie Lebowitz qui a été touchée au COVID. C'est impossible pour elle de venir exposer chez nous. On avait Al Pacino qui venait avec son photographe Cardo Ruiz qui descendait au musée. Puis, avec toutes les circonstances des États-Unis, on peut pas... Le rayonnement du musée, comment tu le calculerais? Comment tu l'expliques? On a développé des bons mariages en Europe beaucoup. Fait qu'on a une revue, entre autres, LCFF, qui est traduite en 5 langues. Okay. On a une page à tous les mois. Il y a une édition mensuelle qui parle du musée. Puis notre tourisme, sur 54 000 visiteurs, il y en a 83 % qui ne viennent pas de la région. Et là, on parle des gens de la Californie, de la Suisse, de partout dans le monde, en fait. J'imagine aussi que les photographes, même les groupes de photographes, moi, à titre d'individu, personnellement, c'est sûr que je vais faire de la publicité. J'étais déjà venu à l'époque du Musée populaire. Maintenant, c'est ma deuxième visite. Là. On est venu te rencontrer il n'y a pas longtemps. Puis j'avoue que je peux te dire, j'ai pogné de quoi? On le comprend. D'ailleurs, tu dis que tu fonctionnes avec du financement. C'est pas vrai. J'ai un objet ici que, écoute, c'est quand même pas n'importe quoi. Là. Hey boy! Ouais, au voleur. Oui, au voleur. Ça, c'est une caméra. On m'a dit que c'est celle que Sean Connery portait au poignet gauche, j'imagine. J'imagine. Le nom du film? Dr. No. James Bond contre Dr. No. Ça, c'est un artefact qui a été mis aux enchères sur les artefacts pour relancer une certaine compagnie de cinéma. Puis le collectionneur... Je l'avais emprunté pour faire un gag, là, mais non, c'est pas moi. Monsieur Anderson, le collectionneur, est allé en Californie pour participer à cet encan-là pour acheter cet artefact-là en particulier. Wow. Et là, je suis curieux. Là, on a un objet très rare dans ta main. Oui. J'aimerais ça que tu nous parles de 2-3 appareils vraiment fétiches ici qui sont comme Ben écoute, regarde, je l'ai sous la main, là, ça a l'air stagé l'affaire, mais ça ne l'est pas, on l'avait ici. Ça, c'est un ensemble que le siège social de Leica n'a même pas. En Allemagne? Puis non, le siège social aux États-Unis. Peut-être qu'en Allemagne, ils l'ont, je ne sais pas. Mais on a appelé au siège social Amérique, puis ils l'ont pas, celui-là. Wow. Tu vois, on voit le matériel complet. Là, tu fais tout avec ça? Écoute, tu fais tout. Tu as tout l'imaginable, tu as les filtres, tu as le pose-mètre, les lentilles, du grand angle, même le réflecteur, tu as vraiment tout. Là. Tout ce qu'il te faut, le pose-mètre. On a plein de petites affaires vraiment intéressantes. D'autres caméras ici, là, vraiment. Je sais que tu en as à l'entrée. Oui, j'en ai à l'entrée. C'est une réserve, en fait. Hein? Fait que, tu sais, là, tu me pognes à brûle pour point. Là. Regarde, ça, c'est vraiment intéressant, ça. Ça date de 1900, je vais vous le dire, 1905.
Probablement d'un premier prototype de caméra espionne. Là. Puis là, on arrive, là, je n'ai pas beaucoup d'ongles, mais on sent que c'est une montre à glousset. Mais non. C'est un appareil photo. On l'a à l'intérieur ici. Puis là, si on rouvre, on voit le négatif. Le porte négatif. Là. Ouais. Voilà. Wow. Ouais. Puis magnifique. Le déclencheur était caché ici. Puis là, on pouvait prendre la photo avec ça ici. Mais sans savoir ce qu'on prenait, par exemple. Hein, Radio-Canada enquête, si jamais vous avez besoin d'un nouveau truc. Ça passe inaperçu, surtout aujourd'hui quand on sort ça. Tu as des caméras à l'entrée. Oui, j'ai des caméras à l'entrée. J'ai des Hasselblad en or, j'ai des chambres d'Aguérienne. On pourrait en parler des heures. Puis tu as des archives. J'ai des archives. On va-tu voir ça? Ben oui. On y va. Mais là, tu dis que tu as une banque de données ici, tu as des collections privées? Oui. Entre autres? Ben, nos collections privées sont devenues publiques parce qu'on est un musée national. OK. Fait qu'on doit les transiger. Bon, mais là, comme. Gabor-Slazy, ouais. ben, on a les archives d'Antoine Desilets ici. OK. On a Georges Delfosse, qui date de 1890. Okay. C'est lui, c'est un peintre. C'est lui qui a peint toute le plafonnade de l'Oratoire Saint-Joseph. Okay. Mais il prenait en photo tout ce qu'il peignait. Okay. Fait qu'on a ce fond-là ici. On a Yves Tessier, Albert Tessier. Albert Tessier qui était appelé le photographe de Québec. Oui, absolument. Il a pris le pont de Québec en chute. On a son fond ici. Puis on a son neveu, Yves Tessier, qui lui a pris Félix Leclerc, les premières photos couleurs de Félix Leclerc. Chez eux, c'est dans ce fond-là. C'est super. On a John Wylam, on a Linda McCartney, qu'on a le fond canadien. Tu m'avais pas dit ça. Non, ben, toutes les... Là, je te parlais de Gabi la semaine dernière. Ouais. Tu viens de me dire qu'il y a... les deux filles qui ont travaillé, le retoucheur, les deux filles du retoucheur de Gabi et de Youssef Karch, sont ici là, en ce moment. Ils viennent nous porter leur laboratoire là, en ce moment. Là, tu as la main sur un document. Ça, c'est pour vous montrer ce qu'on peut recevoir. Ça, c'est le fond de J. Armand Bombardier. Parce que depuis... Monsieur Bombardier. Monsieur, regardez, le Bombardier là, avec le logo, là, c'est que qu'est-ce qui est arrivé depuis 3 ans? Les musées ont spécialisé leur mission. Ouais. Puis étant le seul musée de genre au Canada, des musées qui avaient des fonds photographiques nous les ont envoyés. Okay. Fait que c'est pour ça que ça dépasse beaucoup. On a le musée d'Orsay de la France nous a envoyé... Est-ce que vous êtes dépassé un peu par ce succès-là? Ah, totalement. Un peu. Ben, en même temps, tu sais, dépassé, c'est un grand mot. On n'est pas en perte de contrôle. Au contraire, on a travaillé pour l'avoir. Mais on se rend compte la pertinence et ça va en vitesse grand V. Puis en ce moment, écoutez, moi, je suis arrivé en 2016, on avait un financement d'à peu près 30 000 annuels, incluant le loyer. Bon, on est rendu à près d'1,5 million de budget annuel, mais on n'est pas financé par les plateformes fédérales et provinciales encore. C'est du privé, c'est du local, du régional qui nous encourage. Fait qu'on est dans ce processus d'agrément fédéral-là. Ici, on est permanent, on est 5 employés. 11 avec les pigistes, puis on a au-delà, puis ce qui fait le secret de tout ça, là, de qu'est-ce que ça se peut, c'est nos bénévoles. On a 15 000 bénévoles, on a des spécialistes, des gens de ta trempe, des gens de connaissances qui s'ingreffent. Je suis curieux de voir ça. Est-ce que M. Bombardier faisait des photos au 110 mm ou... Oh, OK, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Écoute, ça, M. Bombardier, lui, prenait d'abord, pourquoi il était photographe, c'était pour prendre en pièces ces pièces qu'il créait pour les archiver, mais il s'est adonné. Là, tu vois, on est tombé sur une boîte qui est constituée, là, des boîtes de même, là, on a 28 000 plaques de verre dans cette collection-là. Puis ça, c'est des enfants seuls. Puis là, ben, tu vois, c'est de la gélatine sèche sur verre. Puis là, tu vois, ça fait des années que ça n'a pas été... Puis là, on peut voir... Vous voyez, c'est pas développé. Là. Fait qu'on peut le numériser. On a un numériseur ici au musée qui numérise la plaque de verre. C'est un processus d'1 année, je vous dirais, là, que ça l'a pris pour... Puis ça en est suivi le déménagement. On était dans un soubassement d'église. Là, on est rendu avec un édifice triple. On a il y a le département, on peut dire. Il y a l'organisation, l'administration, il y a une salle... on a 4 salles d'exposition, des salles d'archives. On en a 8 en haut. Qui a tout un système de... Donc, tout l'édifice ici est dédié? Il manque 30 %. On a 30 % à l'avant qui est pas occupé, puis c'est par faute de budget qu'on le prend pas. Là, on a vu que ça se pouvait dans un bâtiment qui est un petit peu plus, parce qu'on est rendu à 21 000 pieds carrés, on est parti de 3 000 pieds carrés. Fait que, mais on est 4 expositions simultanées, une exposition permanente sur l'histoire de la photographie. On a une chambre d'Aguérienne de 1845 à aujourd'hui. Donc, on a vraiment
pour sustenter le photographe, le passionné de l'appareil, mais aussi sur l'histoire de la photographie. On a un conservateur aussi qui fait visite du conservateur, qui va préciser, dépendant du goût du visiteur, du groupe, de l'école qui vient, bien là, on va préciser. C'est important ces gens-là, parce que oui, ça se conserve bien, ces caméras-là, mais ce savoir-là, à un moment donné, avec le temps, il disparaît, donc c'est quand même super intéressant que tu aies ces ressources-là. Exact. Puis c'est ce qui fait que la pertinence d'un musée, c'est que c'est un contenant, le musée, hein? Ce qui fait le moteur, bien, c'est les gens qui s'y greffent. Puis ça, on est chanceux là-dedans parce qu'on a des gens intéressés et intéressants. Tu as des salles d'exposition, tu as l'entrée où il y a plusieurs caméras, l'administration, tu as aussi une espèce de voûte. Oui. Plusieurs caméras. Salle de quarantaine, on a des salles d'archives qui sont reliées aux périodes, aux donations. Il y a plein de facteurs qui déterminent l'emplacement d'où on va le mettre. Mais officiellement, quand on reçoit une collection, ça va en salle de quarantaine. À partir de là, il y a un mécanisme de tri, de sélection, d'archivage dans nos bases de données qui se fait. Puis ça s'en va tranquillement vers la salle de montre ou en collection itinérante. C'est possible pour les gens, exemple des symposiums, des salons, des expositions éphémères, que les gens viennent louer, emprunter des artefacts. Fait que c'est possible au musée de contribuer à ces besoins-là. Fait que ça sert à ça, le musée. Hein? On est là pour desservir l'intérêt photographique. Quand même impressionnant à voir là. Qu'est-ce qu'on retient? 11 employés, 40 bénévoles, 15 activités annuelles, des noms de renom pour les expositions. On parle de Linda McCarthy, Annie Leibovitz. On a entendu le nom de Al Pacino, Bryan Adams, Jean-René Dufort. Alors pour la prochaine émission, c'est un secret. Je n'en dis pas plus. Je souhaite bien vous voir là. J'espère que vous avez apprécié celle-ci. Pour le reste, je vous dis à la prochaine. Clic.